On m'a demandé de composer un morceau qui puisse rendre compte de l'expérience vécue par un schizophrène ou une schizophrène. Mon nom d'artiste, c'est Parawan et je suis compositeur de musique et réalisateur. Ça fait 30 ans que je fais de la musique. J'ai commencé dans le hip-hop, ensuite j'ai découvert la musique électronique au sens large et enfin la musique de film. J'utilise les moyens électroniques en tout cas et je pense que ce que j'essaie d'atteindre, c'est toujours un état de mélancolie euphorique. On m'a contacté pour participer à Positive Minders avec l'idée excitante et terrifiante de réaliser un morceau qui puisse rendre compte de l'expérience vécue par quelqu'un qui est diagnostiqué schizophrène et communiquer cet état au plus grand nombre, si possible, en ne restant pas dans l'aspect anxiogène qui finalement est surtraité et banalisé partout et qui fait partie du stigma, je pense. On a un lien très fort entre maladie mentale et les arts de manière générale, que ce soit dans la danse, dans la musique, dans l'expression picturale. Alors la musique a un impact très important sur le cerveau, on a même tendance à l'oublier au quotidien tellement on est bercé par des musiques, mais déjà sur nos émotions, donc ça va favoriser la régulation émotionnelle. On a aussi forcément toute la notion de plaisir. Il fallait absolument sourcer tout ce que je faisais. Je me suis vraiment mis en position de débutant absolu. J'ai eu plusieurs entretiens pendant quelques jours en fait, avec des experts de vécu, donc des personnes qui ont été diagnostiquées et qui m'ont fait beaucoup de récits de parcours de vie, quoi. On a partagé beaucoup de choses sur le vécu, du coup, donc sur mes expériences, surtout en crise aussi, parce que la schizophrénie, c'est des crises par moment. Et puis on a discuté un peu de tout ce qui ramène des émotions, surtout dans la schizophrénie. Donc ça, c'était très fort, c'était même... il fallait le digérer à chaque fois parce que chaque récit est très très porteur. Essayer de me rendre compte de ce que ça signifie en termes de désorganisation ou de réorganisation émotionnelle, de sensitif aussi, et en quoi ça peut faire des passerelles avec la création musicale et avec l'écoute musicale aussi. La schizophrénie, elle vient déconstruire tout le fonctionnement en fait un peu psychique. Moi ça a été au niveau de la concentration, de l'attention, des interprétations de ce que les gens disaient autour de moi. Et puis après finalement, une fois que tout est déconstruit, il y a des éléments qui vont t'aider à restabiliser. C'est les médicaments, c'est la psychothérapie, l'entourage, proche, la famille, le cadre médical qui fait aussi beaucoup. La schizophrénie, c'est une pathologie chronique parce que la plupart du temps, c'est quelque chose quand même qui va suivre la personne durant toute sa vie avec des moments où les choses vont s'améliorer et des périodes de crise. C'est une des idées que j'ai avec le morceau, c'est d'avoir deux cadences qui sont compatibles mais pas toujours. Le truc entre frustration et satisfaction. En musique, il y a la polyrythmie et la polymétrie. La polymétrie est un petit peu moins connue, c'est de faire coexister des signatures rythmiques différentes au sein d'un même morceau. Par exemple, une partie joue quelque chose qui est de l'ordre du 4 et une autre partie de l'ordre du 3 et qui vont se donner rendez-vous au 1 et puis au 12 mais pas au 8. Ça stimule l'esprit d'une manière qui est, à mon avis, parfaitement en adéquation avec ce que j'essaie d'exprimer en termes d'intranquillité et en même temps de satisfaction et même de jouissance. La sensation, par exemple, de passer au-dessus des nuages et d'avoir un changement de lumière, ça, c'est quelque chose que j'aimerais élaborer dans la structure du morceau. Ça veut dire que peut-être qu'on va commencer sous les nuages d'abord. J'ai fait en sorte que ce corpus, même si c'est un petit corpus, soit la seule chose dans laquelle je puise pour commencer à travailler. Tout ça va finir par me faire choisir le son d'un violon ou le son d'un synthétiseur, par exemple. Mais ce sera le choix en dernière instance. Finalement, les éléments sculpturels sont là avant qu'on prenne le moindre instrument. Plus que jamais, j'étais face à la feuille blanche en situation de fragilité et d'attention. Donc je suis parti d'une seule note, par exemple. Je suis parti d'une fréquence. Et c'est déjà pas mal de choisir une note. Ça peut être la clé du morceau, mais pas forcément. Donc là, j'ai l'impression d'être à un carrefour avec des étoiles, avec plusieurs possibilités. Je me suis composé un peu un alphabet avec lequel je vais pouvoir enfin faire du montage, de l'assemblage et essayer de rendre compte au plus près. Parce que je sens cet enjeu et c'est presque cette pression. Et ce que je dois aussi aux experts de vécu qui ont participé à la fabrication du morceau.
Ça a été assez long comme processus créatif parce que j'ai voulu m'imprégner de tous les entretiens que j'avais faits avant que ça émerge sous la forme finale du morceau. Un morceau que j'avais pas prévu aussi long en fait, mais je crois que ça s'y prête parce que ça, quelque part, ça nous force à prendre un certain temps en fait pour rentrer dans l'univers du morceau et d'avoir une longue introduction, notamment ça pose quelque chose et ça finit par provoquer un effet en soi, juste le passage du temps et déjà une forme de présence. Moi, je l'ai écouté en fermant les yeux, en mode méditation. Ça m'a fait penser un peu à des musiques transcendantales qui créent des états modifiés de conscience, en fait. C'était assez transportant. Ça stimule l'esprit, en fait. Et si tu rajoutais peut-être 1 minute de plus, là, tu me perdais. En fait, si j'avais voulu faire, par exemple, un morceau de pop ou un morceau de club, le kick aurait été beaucoup plus défini, il y aurait eu un thème musical beaucoup plus clair, compréhensible et tout ça. Et là, je voulais qu'on puisse entendre des choses sans être sûr qu'elles soient vraiment là, quoi. Je savais déjà que j'allais travailler sur l'impression d'entendre quelque chose, mais de ne pas être absolument certain, donc sur quelque chose d'ambigu. Toute la première partie ambiante, c'est comme une contemplation. On a des sons de la nature, donc on se dit qu'on est à l'extérieur. Il y a comme un référent qui est le monde extérieur. Et cette contemplation, elle est perturbée par l'arrivée de voix, en fait. C'est vrai que du coup, c'est limite subliminal. Enfin, ouais, c'est subliminal, ouais. Et ça, je pense qu'au bout d'un moment, on se pose la question, mais est-ce que j'entends des gens qui parlent ou pas, en fait? C'est ça l'idée, en fait. Et ensuite, je le lance dans une réverbération qui va vraiment transformer ça comme un espace, quoi, vraiment une caverne. Et en additionnant plusieurs couches comme ça, qui vont résonner différemment, on va commencer à avoir une note. Alors qu'en fait, au départ, on a vraiment juste des chuchotements. On a vraiment l'impression que ça vient dans tous les sens. Il y a une petite pulsation qui s'installe, qui est très intéressante. Ouais. Et c'est cette fameuse cadence qui provoque une polyrythmie. Oui. Mais si je te mets la percussion, le beat qui part, ça tombe jamais au même moment, en fait. Il y a un truc rapide et un truc moyen rapide, tu vois. Il y a des moments où ça fonctionne et des moments où ça se perd. En fait. Le kick là qu'on entend, c'est comme si, par exemple, on pourrait décider que c'est la norme, tu vois. C'est un truc super normé, hyper droit, et que la sophistication de tout ce qui est rythmique, c'est ce que la personne vit en elle, tu vois. Donc il y a quelque chose qui est pas dans la norme, mais qui essaie de fonctionner avec, tu vois. Après, ça, c'est une interprétation poétique qu'on peut se faire. On pourrait dire l'inverse, on pourrait dire tous les éléments rythmiques, c'est le monde extérieur, et le kick, c'est au contraire la pulsation de la personne qui est dans son élan vital. Chacun y verra aussi un peu son histoire à lui. Comme j'ai vraiment cherché à pousser les curseurs de l'ambiguïté partout, je pense que c'est presque comme un test de Rorschach, c'est-à-dire vraiment... on y entend peut-être ce qu'on est ce jour-là, à ce moment-là, en fait. Et peut-être le lendemain, c'est une autre expérience. Je pense que en fonction de plein d'éléments de contexte et en fonction du caractère de chacun aussi, l'expérience sera complètement différente. Et je peux concevoir que ce soit une expérience qui puisse être angoissante et peut-être angoissante à un moment du morceau, et puis en fait, ou alors jouissive. Et c'est très difficile à déterminer, en fait. Je voulais que ça s'harmonise, mais qu'il y ait des moments de disharmonie ou d'arythmie aussi, en fait. Mais encore une fois, je trouve que ça correspond bien, enfin en tout cas à l'échange qu'on avait eu avant, parce que pour le coup, moi je trouve que ma vie est harmonieuse au final, et même s'il y a des moments où ça va moins bien que d'autres, c'est sûr. Il y a un parallèle qui m'a tout de suite parlé, c'est justement cette montée en puissance au début, cet effet presque céleste que moi en tout cas j'ai vécu dans mes crises psychotiques, et puis après ça devient carrément difficile à soutenir. Enfin, la note est longue, elle devient presque dérangeante. Et ça, je trouve que ça ressemble bien à une crise schizophrénique. Ah, c'est ça, je crois. Ouais. Ça, c'est très troublant dans le morceau, alors qu'on l'entend à peine. Ouais, j'en ai laissé une sorte de trace comme un indice. On a envie qu'elle s'en aille, en fait. Et d'ailleurs, elles finissent par s'en aller, etc. Finalement, en utilisant une forme artistique comme la musique, on peut faire accéder à n'importe qui à cette expérience qui peut être une expérience limite, qui peut effectivement avoir une part qui peut être anxiogène. Ce qu'on appelle le symptôme, finalement, c'est quelque chose qui nous relie tous et qu'on peut tous vivre à un moment ou à un autre d'une certaine façon. Ce que je voulais dans ce dernier tiers, c'est qu'on réentende des voix, mais qu'elles prennent un tout autre sens, en fait. Donc il y a cette espèce de drone de voix qui sont comme des voix continues,
Et ces voix mystiques finissent par s'apaiser et redevenir les voix qu'on a entendues au début. Et donc on revient au point de départ, mais on n'est plus au point de départ. Quelque chose a changé puisque l'expérience a eu lieu. C'était ça l'idée, comme un jeu, de se dire « Ah mais en fait c'est comme le début ou est-ce que c'est pas vraiment comme le début ?» et de remettre le morceau. On a beaucoup parlé avec les experts de vécu de l'après, par exemple de l'après-crise ou de l'après, de reconsidérer les choses avec du recul, de se dire « Ah mais j'ai pensé comme ça, d'accord », et de reconsidérer les choses d'une seconde façon. Je pense que cette fin de morceau, elle représente ça. Elle représente le point de vue qu'on peut avoir sur soi. Bon, après, quand ça va mieux, voilà, on devient vif, on parle, on discute. Parce que l'idée avec le morceau, c'est bien sûr de ne pas rester dans le côté symptôme, le côté angoisse, mais aussi d'arriver à des moments plus euphoriques, plus joyeux, plus légers en fait. Le positif, c'est surtout quand on se stabilise, qu'on ne guérit pas, on se stabilise. Ça, je pense, c'est vraiment le positif, c'est qu'on est content, qu'on regarde son chemin en arrière, qu'on dit « Ah ouais, j'ai quand même vachement évolué ». Je suis schizophrène depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 34. Je suis papa d'un petit Robin et je suis un schizophrène heureux. Et par ailleurs, même dans les pires moments de crise, je sais qu'il y a eu des mots avec mon père qui ont été assez durs, mais finalement maintenant on a une bien meilleure relation. Et dans le même état d'esprit, je m'aperçois que je suis très bien dans ma vie actuellement. Et je pense que si j'avais pas eu cette crise, cette maladie qui change en fait l'orientation d'une vie de quelqu'un, je serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Je me rappelle de ce que j'étais avant quand j'étais pas stabilisée. Et je suis quand même contente de l'évolution que j'ai pu avoir. J'aimerais bien qu'il y ait des choses qui interpellent parce que c'est le but aussi de cet exercice. Et parce que de toute façon, la schizophrénie, c'est quelque chose qui étonne aussi un petit peu. Quand on est en crise, on fait des choses qui étonnent les gens. J'espère que la musique pourra montrer ce que c'est vraiment d'être atteint de schizophrénie. D'un point de vue extérieur, qu'on ne connaît pas forcément la maladie, c'est quand même très mal vu, il y a beaucoup de clichés. Je ne sais même pas si c'est un cliché, c'est que ça fait peur parce que c'est inconnu et qu'on a aussi l'impression que ces personnes vont être dangereuses et imprévisibles, alors qu'en fait, en général, elles sont plutôt victimes et c'est elles qui subissent. On n'aurait pas du tout la même musique pour tout le monde si on devait faire une musique par personne atteinte de schizophrénie. Bah, bravo en tout cas. Hein. Enfin, moi, ça, je suis fan. Hein, donc, trop bien, merci. Bah, c'est vrai qu'on t'a mis beaucoup de pression. Hein, ouais, dès le début, Mission Impossible. C'est bien. En fait, c'est la puissance finalement des récits de vie que j'ai reçus qui force une forme de respect en fait et on se dit voilà, plus que jamais, on se retrouve en position d'être le médium de quelque chose en tant qu'artiste, c'est-à-dire vraiment de transcoder quelque chose. Je pense que c'est vraiment ça notre métier.